Bonjour à tous, Magali, fille de Lynn Tarot, j'espère que vous allez bien. Fille de Lynn Tarot, tiens. Je connaissais Lynn Renaud, mais pas Lynn Tarot. Ouais, non. Bon, j'ai un clown moi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire ce tirage du compas spirituel qui nous parle de votre situation dans le présent et puis qui se projette avec les énergies que vous avez actuellement, qui se projette le mois prochain, l'année prochaine et dans un futur un peu plus lointain au travers de ce que vous voudriez être, et on va voir s'il y a des différences entre ce que les énergies vous prédisent et ce que vous aimeriez atteindre. Donc, on ira voir aussi qui est-ce que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous voulez faire progresser exactement, et on ira voir le perso, le pro et les amours. On fera une extension à ce tirage aussi. Donc, comme je vous le dis traditionnellement, si le tirage général vous parle, si vraiment ça vous secoue, ça vous intéresse, ou alors ça vous dérange, parce que c'est possible aussi. Il y a des fois quand on entend des choses qui nous dérangent un peu, oh ben non, essayez d'écouter une deuxième fois et puis peut-être aller voir l'extension, parce que en général c'est que ça appuie sur des choses qui sont à travailler. Donc vous avez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Pour ceux qui achètent l'extension pour soutenir la chaîne, je vous remercie immensément, messieurs, dames, immensément, de me permettre d'acheter les bonnes croquettes pour le chat. On va aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie ici et maintenant, et on va aller voir où vous voulez être, ce que vous voulez atteindre, surtout. Et puis, il faut bien penser, c'est avec les énergies que vous transportez maintenant. Donc, comme tout est question de libre arbitre, si vous changez ne serait-ce qu'une toute petite chose, les résultats, bien entendu, peuvent changer aussi. Allons voir ce que vous voudriez faire progresser. Et puis, on met le pro, le perso et les amours. Dans l'extension, on ira creuser un peu sur comment atteindre les objectifs, justement. Oh, le 9 de coupe. 9 de coupe à l'envers. Alors, j'adore cette carte parce que c'est un peu la carte de s'en mettre plein la lampe. C'est la carte aussi de compenser au maximum pour éviter de regarder certaines choses. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire une retraite parce que vous voulez pas confronter la séparation de vos parents, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté émotionnellement, il faut que ça aille et il faut que ça me contente et puis il faut vraiment que ça m'épanouisse et il faut que je sois... il y a un peu aussi quelque chose qui dit dans la carte du 9 de coupe à l'envers pour moi. C'est un peu la carte où vos amis vous disent « Oh bah tu peux pas te plaindre. Oh bah t'as rien, tout va bien dans ta vie. Tu peux pas te plaindre. » Ben si. C'est pas forcément parce que mon niveau émotionnel, parce que je suis en couple, ou parce que je gagne de l'argent, ou parce que tout va bien. Alors effectivement, on peut relativiser, mais il y a aussi des choses où on a quand même, oui, envie de dire, ben ouais, mais j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça. Donc effectivement, nos niveaux de satisfaction sont peut-être pas forcément au même niveau, justement, mais... Alors en général, on se distrait par certaines choses parce que on veut pas aussi plonger dans ce qui pourra nous amener complètement l'épanouissement émotionnel. Le mois prochain, un roi de coupe, rien que ça. L'année prochaine, une papesse à l'envers. Dans un futur plus lointain, le monde à l'envers. Tiens, c'est drôle. Je vous ai dit, hein, alors, la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est aussi faire l'autruche. C'est-à-dire s'intéresser à certaines choses pour éviter de s'intéresser à d'autres. Sachant que l'univers étant bien fait, si vous évitez de vous intéresser à certaines choses, il viendra vous le remettre toujours devant la figure d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Donc, autant gérer les choses qui arrivent les unes après les autres. Mais souvent, quand on a une carte du 9 de coupe, émotionnellement, on est... Alors, j'ai presque envie de dire satisfait et insatisfait. Il y a quelque chose qui est vraiment plein. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on est fait d'émotions, qu'on contrôle ce qu'on peut, on maîtrise ce qu'on peut, et en même temps, on laisse sortir aussi ce qu'on peut, mais on est fait d'émotions. Donc, pour essayer ensuite de mettre... de la conscience, ça peut tout à fait venir de l'extérieur. C'est-à-dire que les gens qui vont mettre le doigt sur quelque chose, et là, il faut que vous vous y penchiez. Le mois prochain, nous avons un roi de coupe.
il y a quelque chose justement dans une certaine maîtrise, mais une maîtrise que vous mettez au service du bon, du gentil et de l'agréable. Il y a quelque chose chez le roi de coupe qui est, alors non seulement dans l'empathie, dans la compassion, mais vraiment dans le soutien. Et puis c'est le. Alors c'est drôle parce que j'ai ça en tête, le soutien de vos personnes proches. C'est-à-dire un accompagnement par vos émotions que soudainement vous décidez de focaliser sur quelque chose ou sur quelqu'un. Euh, et c'est intéressant parce que pour vous, vous pensez qu'en fait, maîtriser vos émotions, ça va vous faire grandir, que vous allez rester quelque part dans ce rôle-là, alors qu'en fait, c'est juste une étape parmi tant d'autres. Et puis, vous pouvez tout à fait maîtriser vos émotions sur quelque chose, sur un sujet en particulier, mais pas sur tout. Et vous avez des déclencheurs par rapport aux milliards de domaines de votre vie, par rapport aux milliards de situations que vous allez vivre, et vous pouvez pas toujours être, à part si vous êtes le Dalai Lama, et même le Dalai Lama, je pense, s'agace encore de certaines choses. J'ai de grandes... je pense vraiment, vraiment. Il y a quelque chose. Alors, le roi de coupe, comme je vous dis, moi je pense que vous êtes en train d'essayer de vous intéresser. Alors, on a de l'émotionnel et des arcanes majeures. À un émotionnel ou à des affections et un affect qui est bien gardé, bien géré. Je suis disponible à l'écoute, je suis disponible à l'amour, je voudrais... Il y a quelque chose, pour moi, le roi de coupe, quand je fais des tirages privés, c'est souvent la personne qui est disponible et qui recherche quelqu'un. Mais qui recherche quelqu'un en étant zen, en étant pacifique, en étant agréable, en étant... et comme je vous le dis, le roi de coupe, c'est le grand chef de l'émotionnel, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui a vraiment réussi à complètement comprendre tous les tenants et les aboutissants des envies, des plaisirs, des jalousies, des communications. C'est quelqu'un qui surfe sur la vague et on voit que vous avez envie de mettre vos émotions en équilibre ou de stabiliser vos émotions, mais moi je vous dis, je pense que c'est pour éviter de regarder quelque chose d'autre. Parce que nous avons cette papesse à l'envers. La papesse à l'envers, elle va vous accompagner et c'est fou parce que j'ai fait un tirage aujourd'hui où j'ai dit il faut que je me penche plus sur cette papesse à l'envers parce qu'elle sort tout le temps. Elle sort tout le temps. Et là voilà à nouveau. Bref. La papesse à l'envers, c'est pas écouter son intuition, alors que le roi de coupe a de l'intuition aussi. Tous les personnages de coupe, tous les personnages qui sont dans l'émotionnel ont un secret ou un... Tiens, un secret peut-être. Vous en avez très probablement. Avouable, inavouable, je ne sais pas. La papesse a des secrets, ça c'est sûr. Et à l'envers, il est temps de les mettre à l'extérieur, ces secrets. Il est temps de les confronter au monde, il est temps de les confronter à la réalité. Et il y a quelque chose où soudainement, on n'écoute plus son intuition, mais parfois, quand on a une intuition de 9 de coupe à l'envers, c'est parce qu'on masque certaines choses. C'est parce qu'on évite d'aller au plus profond, parce que ce qu'il reste, c'est vraiment la dernière des pierres à l'édifice d'un émotionnel complètement satisfait. Après le 9 de coupe, arrive le 10 de coupe. Et il y a quelque chose d'un épanouissement émotionnel total. Et j'ai presque envie de dire que pour le moment, vous ne vous offrez pas parce que vous apportez votre intérêt sur d'autres choses et peut-être sur pas seulement votre intérêt mais votre apprentissage avec ce roi de coupe. Il y a quelque chose de très... c'est une combinaison... autant d'apprentissage que d'expérience, que gérer les choses, savoir se poser, etc. Mais cette papesse à l'envers, elle est dans le moment où on arrête d'être dans sa tête et puis soudainement, à un moment, on va être dans son corps aussi. Et être dans le corps, c'est arriver à l'impératrice, qui est la carte d'après, cette papesse. Et on voit que il y a des choses que vous comprenez de mieux en mieux par rapport à vous-même. Il y a des choses que vous découvrez très probablement. Il y a aussi certaines choses que vous le vouliez ou non. Si elles vous accompagnent comme des boulets ou si elles vous accompagnent comme des connaissances que vous ne voulez pas révéler, il y a un moment où il va falloir vous servir de ça pour accepter certaines choses, où il va falloir vous servir de ça pour délimiter certaines barrières.
Il y a quelque chose avec ce monde à l'envers, dans un futur plus lointain, où vous pouvez toujours, bien sûr, c'est un peu comme si vous aviez toujours, c'est futile et pourtant, vous aviez toujours des chemises froissées parce que vous n'aimez pas repasser. Et qu'il y a quelqu'un qui vous dit mais pourquoi t'aimes pas repasser, et que vous voulez pas dire que quand vous étiez petit, votre grand frère, il vous a collé le fer à repasser dans la tronche parce que pour telle et telle raison, et que c'est un très mauvais souvenir, et du coup il y a quelque chose qui est un peu bloqué par rapport à ça, et puis ça en est devenu votre marque de fabrique, d'être toujours avec des chemises froissées, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que on est à un pas de, et je me débarrasse de tout ça, je me débarrasse de choses qui m'ont envahi, qu'on m'a offert, un grand coup de fer à passer dans la tronche, et quelque part, j'ai toujours eu cette... Alors, en plus de ça, et posé avec cette papesse, le sentiment que... Je pense qu'il y a quelque chose qui est très éponge, émotionnel dans votre tirage, puisque vous essayez absolument de, quelque part, de contrôler votre émotionnel, mais vous avez du mal à contrôler ce que les autres vous transmettent. Et la chose est que cette papesse, et ça c'est dans l'année prochaine, dans cette année-là, cette papesse, elle vous apprend à assimiler les énergies des autres pour pouvoir ensuite en faire quelque chose, non seulement qui est compréhensible pour vous, mais aussi qui va être bénéfique pour vous, vraiment. Mais il y a certaines choses qu'il faut révéler, j'ai envie de dire. Et ça peut prendre une seconde. On n'est pas obligé de déballer des choses et d'en faire quelque chose de très profond, mais il faut quand même les déballer, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le monde à l'envers, c'est la dernière carte avant le monde, à l'endroit qui est l'acceptation. Ça y est, c'est pas que tout est réglé dans ma vie, mais tout a été compris. Et même s'il y a encore des choses, il y a des fioritures, il y a des choses comme ça, bien sûr, on parle pas du tout de perfection. On parle de choses où on est ok avec revenir sur ça, ou penser à ça. Tout est... et là, vous êtes en train de vous en approcher, mais on voit qu'il y a encore certaines choses qu'il va falloir ajuster, je pense. 2 de bâton à l'envers, ça m'étonne qu'à moitié. Je pense que vous vous offrez beaucoup d'opportunités, mais vous prenez pas forcément énormément de risques. Vous devez peut-être re-rentrer dans quelque chose qui est intéressant, mais pour que ce soit vraiment investi, c'est plus complexe. Le perso, l'empereur à l'envers, je dis, hein. Le pro, la tempérance. Disons. Et les amours, la lune à l'envers. Alors, lune à l'envers avec cette papesse à l'envers, quand je vous parle d'intuition qu'on n'écoute pas, mais c'est presque qu'on l'écoute pas parce on peut aussi avoir été, comme je vous dis, traumatisé par certaines choses. C'était un exemple, hein, le coup de fer à passer, mais... Et du coup, on a mis certaines choses au rebut, certaines émotions qu'on ne veut pas vraiment aller mélanger, aller chercher, etc. Et pourtant, là, dans les amours, y a forcément des situations où on a presque l'impression que vous trempez un pied dans la piscine pour aller goûter l'eau avec ce 2 de bâton à l'envers. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Bon, ça a commencé, mais où est-ce que je dois aller? Dans quelle direction je dois aller? En restant sur cette réserve, on dira... Il y a aussi des émotions qui sortent et je pense que vous vous confrontez aussi à certaines vérités qui arrivent vers vous au niveau de vos amours parce que vous avez fait ce travail de compréhension, de maîtrise, de soutien, etc. Et que vous le vouliez ou non, je vous l'ai dit au début, hein, de toute façon, l'univers, il veut que vous captiez certaines choses, et tant que vous allez pas être dans l'acceptation de ces choses-là, il va vous les remettre, ou alors il va vous les offrir sur un plateau au travers de relations diverses et variées. Plus vous avancez en étant ouvert, de toute façon, plus vous allez avoir des éléments dans votre vie qui vont vous apprendre à vous connaître mieux. Et le but de l'univers, le but des choses autour, c'est que vous soyez
la meilleure version de vous-même au milieu dans un endroit où vous vous plaisez, où vous allez être ainsi un espèce de canal à ben moi la vie j'aime ça, ben moi je sais comment faire, ben moi voilà, mais je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau, et du coup ça se répercute forcément pour les autres. L'univers il est pas bête, il sait très bien que quand on est dans cet état-là, c'est beaucoup plus facile aussi pour les autres de se développer positivement. Donc, avec cet empereur à l'envers, le monde à l'envers, je vois bien qu'il y a certaines choses que vous gérez très bien et certaines choses où vous les avez complètement mis... alors, j'ai presque envie de dire, je pense... en anglais, on dit on the back burner. Et c'est... vous les ferez réchauffer quand vous en aurez le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau personnel, je pense que vous avez des projets, vous en avez parlé à personne. Où vous commencez à vous faire une idée, où vous avez quelque chose en tête, où vous dites, bon sang, j'ai pourtant un potentiel à ce niveau-là, où je me vois en grand. Je m'y vois en grand, mais j'ai encore du mal C'est drôle parce que cette lune et cette papesse à l'envers, les deux cartes à l'endroit sont des cartes de non-communication. On a vraiment énormément de mal. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui parle, mais qui parle de ses émotions, de comment ça va, de ce qu'il a ressenti, etc., 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 etc. Mais comme je vous disais, il y a quelque chose avec le besoin de révéler des choses qui va se faire que vous le vouliez ou non, de toute façon. Préparez-vous à ça, quand même. Préparez-vous à ça, parce qu'avec ce monde à l'envers, dans un futur plus lointain, on a l'impression que vous allez pouvoir boucler une boucle. Alors, j'ai presque envie de dire à votre rythme, parce qu'avec ce 2 de bâton à l'envers, on vous sent un peu... j'ai la crainte de tout, et surtout de choisir. Mais en fait, il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Alors j'adore, je pense que c'est pour ça que j'ai pris ce tarot de Marseille, qui m'a appelé, parce que regardez, mon valet de denier, celui-là surtout, c'est le méfiant du tarot. Regarde la tête qu'il a. Il est là. Bon, alors moi j'ai un bon denier tout beau. Là par contre j'ai déjà fait une offre et ça n'a pas marché. Donc celui-là je vais pas le donner comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, alors que ce soit de vos finances, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit un projet personnel, il y a quelque chose qui vous, j'ai envie de dire, qui vous magne. Alors est-ce que c'est parce que vous pensez que vous pouvez pas aller au bout ? C'est possible, l'empereur à l'envers, il préfère ne rien dire tant qu'il n'est pas vraiment sûr, mais en même temps, comme ça, il peut pas confronter non plus l'opinion des autres à ce qu'il souhaite réaliser. Et je trouve ça intéressant parce que c'est dans votre domaine personnel, dans votre vie personnelle, dans votre vie entre vous et vous-même. Comme si vous décidiez, vous êtes en train de vous dire, dans tant de temps, je vais arrêter de fumer. J'en parle à personne pour l'instant parce que là, je suis en train de lire des choses, je suis en train d'étudier des méthodes, etc. Parce que à ce niveau-là, je gère pas très bien les choses et que ça, je veux absolument le... Ou alors vous décidez que vous avez envie de partir travailler à l'étranger et puis il y a quelque chose qui est en train de se fomenter. Mais c'est drôle parce que je pense que vous pouvez être très susceptible par rapport à certains sujets. Et que vous allez être, quoi qu'il en soit, à un moment donné ou à un autre, bien obligé de prendre un risque. Mais vous êtes en train d'étudier certaines choses pour éviter justement, parce que l'empereur c'est aussi la personne qui a son compte, c'est la personne qui a toutes les responsabilités, et là à l'envers il y a certaines choses où peut-être vous n'avez pas encore organisé tout ça, et là vous allez le faire. Là vous savez très bien qu'il y a quelque chose que vous pouvez atteindre, mais pour l'instant c'est motus et bouche cousue. Au niveau du pro, avec cette tempérance, on vous demande d'attendre. On vous demande d'attendre. On vous demande de laisser les choses couler. On vous demande de laisser les choses prendre leur place. Et avec une attitude plus que pacifique. C'est-à-dire que les grands changements sont arrivés. Maintenant n'est pas le moment justement de secouer les choses. Maintenant est le moment de regarder comment ça se passe. Et d'apprécier la douceur de ce que vous avez déjà mis en place et la reconstruction, on dira, la guérison qui va avec
tout grand changement professionnel. Donc, je trouve ça intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que vous savez où sont vos... J'ai presque envie de dire vos manques, mais je sais pas si... C'est pas exactement ça quand même, parce qu'il y a certaines choses, quand on a la carte du 9 de coupe à l'envers, on se rend pas vraiment compte parce que on n'y met pas beaucoup d'objectivité non plus. Et encore moins de discipline. La carte du 9 de coupe, c'est on se laisse porter. Mais il y a quand même une envie de mieux se comprendre. Et en faisant ça, vous allez côtoyer des gens qui vont aussi vous permettre de vous dévoiler plus pour ce que vous êtes. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose, je pense, qui chez vous, vous avez peut-être toujours hésité à être nature confiture, comme dirait ma tati. Mais là, on sent que vous êtes en train de vous dire, mais après tout, qu'est-ce que ça procurerait si j'étais exactement moi avec toutes mes imperfections. J'ai envie de dire, c'est une direction à prendre, mais avec ce 2 de bâton à l'envers, on vous sent, c'est drôle parce qu'on vous sent dubitatif. Alors, je me demande si c'est juste par rapport à vos doutes, je saurais pas gérer, si j'étais exactement moi-même, je préfère me faciliter la vie, je préfère faire les choses de mon côté, je préfère faire les choses à ma sauce, etc. Mais pour bien vous entourer et pour avoir justement cette émotionnel hyper accompli, il faut qu'il soit complémenté par des énergies relationnelles autour qui sont aussi festoyantes, qui sont aussi nourrissantes, qui sont aussi agréables et qui vous portent. Vous pouvez pas être la personne, j'ai envie de dire, qui fait tout le temps. Et puis j'avais envie de dire, et comme moi, qui fait tout à moitié tout le temps. Mais parce que tout est en travaux. Tant qu'on finit pas sa vie, on se développe toujours. On développe toujours ses amours, on développe toujours son travail, on développe... mais là, je vois bien qu'il y a quelque chose... Mais c'est drôle parce que 9 de coupe à l'envers, 8 de denier à l'envers, on a des cartes où on est un peu... On se focalise vraiment sur quelque chose pour ne pas avoir à penser au reste. Mais moi, je vous le dis, le reste, il revient toujours vous faire « je suis là. Je suis le reste. Je suis le reste. » Et le reste, c'est votre émotionnel. Et le reste, c'est aussi une acceptation vraiment de qui vous êtes. Et de qui vous avez le droit. Et cette personne, vous avez le droit de la montrer. Vous avez le droit de la présenter avec tout ce qui va et tout ce qui va pas. Parce qu'au final, il y a quelque chose chez vous qui... vous avez envie de faire le bon, vous n'auriez pas ce 9 de coupe et ce roi de coupe dans vos énergies actuelles. Et vous ne voulez pas particulièrement pousser les choses. C'est pour ça que vous vous permettez avec ce 2 de bâton à l'envers de regarder, de là, qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a aussi cette idée d'avoir besoin de prendre du recul, là, sur votre vie, ici et maintenant, et de vous dire où est-ce que je me vois dans 10-15 ans, émotionnellement, professionnellement, personnellement. Et qu'est-ce que j'ai à... comment on appelle ça, à harmoniser. Qu'est-ce que j'ai à... comme quand on truque un piano, là. Je trouve pas le mot. Parce que c'est essentiel. Comment on appelle ça? Un piano? On va le faire accorder. C'est ça. C'est ça. Bon, on va aller voir. On va faire une extension à ce tirage. On va aller voir comment atteindre donc vos objectifs. Comment passer ce moment où j'ai pas... Je pense que c'est pas... Je sais même pas. Je pense pas que ça soit conscient que vous ayez cette... Je regarde par là pour éviter de regarder par là. Mais on va aller voir où est-ce que vous devez regarder. Parce qu'il y a des émotions et il y a quelque chose que vous devez absolument accepter. Que vous avez peut-être gardé en vous pendant un long moment. Et maintenant, il est temps. Maintenant, il est temps, messieurs, dames. Je vais faire une extension, pardon, j'étais déjà... vous trouverez le lien dans la petite boîte en dessous. Si on s'y retrouve, tant mieux. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà éclairé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.